Voltaire, au terme de son Candide ou l'optimisme, en 1759, invite à cultiver son jardin. Face aux événements incontrôlables du monde, le travail constitue une voie de salut. Kant poursuit en ce sens dans l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolite, en 1784. L'homme tire son bonheur et sa perfection de son propre travail rationnel. C'est la nature qui l'a voulu. Au contraire, dans la Genèse, le travail est vu comme une punition divine pour avoir enfreint le commandement divin. Il marque la sortie du jardin d'Éden, lieu du bonheur originel. Bien que critique à l'égard de la Bible, Nietzsche conforte cette vision négative du travail dans Aurore en 1881. À ses yeux, le travail aliène les individus et permet à l'État de les contrôler. Même le précurseur du libéralisme économique, Smith, remarque que la division du travail augmente la productivité. Mais abaisse le travailleur, dans Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, en 1776. Comme pour faire une synthèse de ces aspects contradictoires du travail, Freud, dans Malaise dans la culture en 1929, remarque que le travail se situe au carrefour des deux forces antagonistes. D'un côté, le travail permet de sublimer ses pulsions, c'est-à-dire de les satisfaire sur un mode symbolique et utile à la société. En ce sens, le travail est source de bonheur, mais d'un autre côté, les hommes en ont une adversion naturelle, précisément parce qu'ils doivent d'abord renoncer aux pulsions pour les détourner vers des buts symboliques. Concernant le problème de la liberté, Hegel note dans Phénoménologie de l'esprit en 1807 que la conscience parvient à l'intuition de son autonomie par le travail. L'homme se libère de la nature en la transformant. Sur un plan concret, de Beauvoir prône le travail des femmes en faveur de leur libération, dans Le deuxième sexe en 1949. Pour Marx, au contraire, dans Manuscrit de 1844, l'ouvrier s'aliène dans le travail. Celui-ci ne représente qu'un moyen de subsister et devient une marchandise autonome, que l'ouvrier est bien contraint de vendre. D'après Locke, dans Traité du gouvernement civil en 1690, le fait de travailler un morceau de la nature en assure la propriété. Smith prolonge, dans Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776, c'est le travail qui donne une valeur aux choses. Marx en tire argument pour dénoncer un problème, dans Manuscrit de 1844. L'ouvrier est dépossédé du produit de son travail. Concrètement, c'est le capitaliste, propriétaire de l'usine, qui récupère la majeure partie de la plus-value obtenue par l'ouvrier, en transformant les objets. Dans le même sens, Proudhon s'indigne. Le salaire du travailleur ne dépasse guère sa consommation, tandis que sa production assure l'indépendance au capitaliste. Qu'est-ce que la propriété, en 1840 ? Il parle alors d'exploitation de l'homme par l'homme. Lien à d'autres notions, liberté, bonheur, échange, technique. La technique. Le mot technique vient du grec techné, qui désigne une production ou fabrication matérielle. Son sens s'est depuis élargi pour inclure l'ensemble des procédés et méthodes employés dans l'action en vue d'un but. Au Moyen-Âge, la technique est quelque peu délaissée dans la mesure où elle s'intéresse au comment des choses plutôt qu'à leur pourquoi. Au XVIIe siècle, dans Discours de la méthode en 1637, Descartes entrevoit un changement radical, en appliquant la compréhension scientifique du monde aux techniques, ce que nous appelons aujourd'hui la technologie. L'homme pourrait se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ce faisant, il transforme la nature au gré de ses désirs, ce qui pose au moins deux questions. La première, avec la technique, l'homme s'extrait-il de la nature ? La deuxième, cette technique qui est un moyen, est-elle bonne ou mauvaise en elle-même ? Dans Protagoras, 4e siècle avant Jésus-Christ, Platon recourt au mythe de Prométhée, qui vole le feu aux dieux pour compenser une faiblesse humaine. Cette origine de la technique est à la fois négative et non naturelle. Hegel nuance dans Leçons sur la philosophie de l'histoire, en 1837, l'outil est la ruse de la raison pour laquelle la nature est tournée contre la nature. Dès lors, la technique est-elle encore naturelle ? Séris, dans La technique, en 1994, nie cette opposition radicale, même interne, au profit d'une complémentarité. L'artificiel est une surnature qui ne rompt pas avec la nature. Avec la technique, l'homme sélectionne seulement des processus naturels, sans les nier. Aux yeux de Bergson, dans l'évolution créatrice en 1907, cette activité de l'homme est même essentielle et spécifique, au point de le définir. L'homme serait un homo faber, le seul animal à fabriquer des outils. Mais la technique est-elle bonne ? Pour Rousseau, dans Discours sur les sciences et les arts, en 1750 jusqu'à 1751, nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés vers la perfection. Il condamne le progrès, pourtant salué par son siècle des Lumières. L'homme a perdu le bonheur originel de l'état de nature, dans lequel il écoutait sa voix intérieure plutôt que l'opinion. De même, Heidegger, dans Essais et conférences, en 1954, voit dans la technique une menace profonde sur le rapport de l'homme à l'être.
Avec la pensée qui calcule, l'homme s'en tient aux choses en train d'être, les étant. En oubliant l'essentiel, l'être. Comte, dans Cours de philosophie positive de 1830 à 1842, envisage l'histoire dans l'autre sens, comme progrès de la pensée humaine par étapes. Son sommet consiste dans une méthode de pensée positiviste, où la raison s'en tient aux faits pour découvrir les lois du monde. Les théories scientifiques rendent d'immenses services à l'industrie, dont la puissance est nécessairement proportionnée à la connaissance. D'après Marx, dans Le Capital en 1867, l'homme se libère progressivement de la nature en la transformant par son travail et sa technique. Mais il s'aliène en même temps dans la société. D'après Jonas, dans Le Principe responsabilité, en 1979, une conséquence du succès démesuré de ce mouvement technologique et économique est la responsabilité grandissante de l'homme. Notre boussole doit être l'anticipation de la menace. Weber, dans Le savant et le politique en 1919, aperçoit une autre conséquence, le désenchantement du monde. Avec la technique, nous présupposons que nous pouvons expliquer les choses sans puissance magique. Lien à d'autres notions, voire travail, liberté. Pour la religion, le bonheur et la culture, opposés à la nature. La religion. L'une des étymologies du mot religion, défendue par Augustin dans la Cité des Dieux en 426, serait religare, relier. La religion désigne les croyances et dogmes sur le lien de l'homme avec le divin ou le surnaturel. Deux problèmes apparaissent d'emblée. Le premier, les croyances et les dogmes sont multiples et parfois contradictoires. Le deuxième, ce problème entraîne celui de l'existence même de ce divin, qui oppose les croyants et les athées. Le premier problème se pose à l'intérieur du monde religieux. Platon, conformément à la société de son temps, croyait en plusieurs dieux. Au contraire, son disciple Aristote croyait en un moteur unique du monde, intelligent et vivant, métaphysique, 4e siècle avant Jésus-Christ. Les religions monothéistes connaissent également des contradictions entre elles, quand bien même elles se référeraient au même Dieu. Les prophètes transmettent la parole de Dieu. Pourtant, leurs propos se heurtent souvent les uns les autres. Jésus se présente comme le Fils de Dieu, ce qui nie Mahomet. Enfin, à l'intérieur de chaque religion issue d'un même prophète, des interprétations contradictoires ouvrent différents courants religieux. Sur la vie après la mort, certains chrétiens admettent un purgatoire, comme les catholiques, et d'autres non, comme les protestants. Le second problème se pose à l'extérieur de la religion, entre athées et croyants. Les philosophes s'opposent sur différents critères que nous pouvons classer par ordre croissant de certitude, les sentiments, les sensations et la raison. Dans Pensée, de 1670, Pascal fonde la foi en Dieu sur le cœur. Nous sentons Dieu et l'infini en nous, ce que notre simple raison ne peut pas faire. Dans Le Gai Savoir, en 1887, l'athée Nietzsche en tire ironiquement la conséquence que les hommes de son époque ont tué Dieu, sous-entendu parce que les hommes ont cessé d'y croire et que son existence ne tenait qu'à leur foi. Sur le plan des sensations, contre toute attente, Dieu peut être perçu. Selon Rousseau, dans Émile ou de l'éducation, en 1762, la voix de la conscience qui parle en nous pour indiquer le bien et le mal est celle de Dieu. Elle est innée, naturelle, seulement étouffée par la société. Elle fonde une religion naturelle par-delà toutes les religions existantes, dites positives. Au contraire, l'athée Freud, dans Le Moi et ça, en 1923, pense que cette voix vient de l'intériorisation mentale des conseils et ordres proférés par les éducateurs, les parents, aux très jeunes enfants. Ce surmoi se remplit alors de la morale et des lois de la société où vit l'individu. Enfin, des philosophes s'appuient sur la raison. Ils proposent des démonstrations de l'existence de Dieu. Leibniz pense pouvoir déduire cette dernière du fait que le monde est ordonné, essai de Théodicée, 1710. Aristote du fait que le monde doit bien avoir une cause première, Métaphysique, 4e siècle avant Jésus-Christ, et Descartes de l'idée même d'un être parfait, Méditation métaphysique en 1641, qui par définition doit avoir la qualité d'exister. Bien que croyant, Kant réfute ces démonstrations dans Critique de la raison pure en 1781. À ses yeux, notre raison, limitée à ce qui apparaît, les phénomènes, ne saurait connaître l'infini. Elle est impuissante à démontrer ou réfuter l'existence de Dieu. Lien à d'autres notions, conscience morale, inconscient, désir, existence, devoir, raison, matière-esprit, expérience, bonheur. La croyance. Il y a principalement 3 genres de croyances, dont les fonctionnements respectifs entretiennent des rapports problématiques avec la raison. Il y a les opinions communes, doxai en grec, qui s'appuient sur le on-dit. Elles sont répétées, déformées, partagées par le grand nombre, sans être vérifiées ni démontrées. Dans ce cas, on croit que, sans avoir fait l'effort de vraiment savoir. Il y a ensuite les superstitions, qui s'appuient sur le surnaturel.
Elles ne rendent pas compte des événements avec des forces naturelles et ne s'inquiètent pas d'être réfutées par les faits. Enfin, il y a la foi qui s'appuie sur les prophètes. Ceux-ci se présentent comme les interprètes de Dieu. Il s'agit cette fois de croire en. La foi défie la raison, au point de tenir les miracles qui violent les lois physiques pour des preuves. Les affirmations des prophètes sont fixées une fois pour toutes, tandis que la raison propose des hypothèses en constante évolution, par confrontation avec l'expérience, voire théorie et expérience. Platon critique les opinions, qui ont cette particularité d'être contradictoires, car elles s'appuient sur les apparences. D'après lui, les sophistes en abusent pour manipuler les foules sur le plan politique. Pour parer ces sophismes, ou raisonnements faux, Aristote met à jour les règles de la logique, notamment dans Première Analytique et Seconde Analytique, 4e siècle avant Jésus-Christ. 2 millénaires plus tard, dans Méditation métaphysique, en 1641, Descartes appelle à se défaire une fois dans sa vie de toutes les opinions reçues et à reconstruire le système de connaissances avec des démonstrations mathématiques. Pour Bachelard, dans la formation de l'esprit scientifique en 1938, la science est en complète rupture avec l'opinion. Loom critique durement la superstition dans Histoire naturelle de la religion en 1757. Elle consiste à combattre des maux inconnus avec des forces invisibles. Elle vient de la faiblesse, la crainte et la mélancolie, jointes à l'ignorance. Lucrèce, dans De la nature des choses, 1er siècle avant Jésus-Christ, rejette les superstitions qui recourent aux dieux pour expliquer le monde, au profil des seules lois de la matière. Pour Freud, dans L'avenir d'une illusion en 1927, les croyances religieuses sont des illusions qui réalisent des désirs inconscients, d'origine infantile. Dieu protège l'humanité comme le père protégerait l'enfant sans aide. Lien à d'autres notions, démonstration, théorie, expérience, désir, raison et religion. D'après Averroès, dans Traité décisif sur l'accord de la religion et de la philosophie en 1179, le Coran invite les hommes intelligents à s'instruire de la nature, qui est l'œuvre de Dieu. La philosophie l'a fait connaître, elle est donc méritoire ou obligatoire. Raison et foi sont deux voies différentes qui mènent au même but. Spinoza conteste ce dernier point, dans Traité théologico-politique, en 1670. Pour lui, la religion vise l'obéissance et la piété. Sa source est l'écriture. La philosophie vise la vérité, sa source est la seule nature. On peut donc philosopher en paix, du moment qu'on ne sème pas la haine et l'insoumission. Rousseau rejette cette visée pacifique des religions. D'après lui, dans Émile ou de l'éducation, en 1762, la voie intérieure est la voie d'accès authentique à Dieu. Les religions ne sont qu'ajouts contradictoires des hommes en société, qui incitent à l'orgueil, l'intolérance et la haine. L'histoire. Le mot histoire est ambigu. Il peut désigner les faits humains du passé, ou le récit sur ces faits. Le problème se pose sur le rapport entre celui qui décrit les faits et ces faits. Est-il subjectif ou objectif ? Mais le philosophe ne s'en tient pas aux événements particuliers. Il tâche de découvrir des lois ou vérités générales qui permettent d'en rendre compte. Par exemple, les faits se répètent-ils de manière cyclique ou suivent-ils une évolution linéaire ? Dans le deuxième cas, l'histoire a-t-elle un sens ? C'est-à-dire, disposons-nous de critères généraux d'interprétation des faits qui permettraient de distinguer un mouvement fléché de l'histoire vers un but ou une fin ? Pour Rousseau, dans Émile ou de l'éducation en 1762, l'historien est subjectif. Son histoire se moule sur ses intérêts et préjugés. Il ne remonte pas aux causes, ou plutôt les invente. Au contraire, dans Histoire de la guerre du Péloponnèse, 5e siècle avant Jésus-Christ, Thucydide cherche la vérité. Il se base sur les faits qu'il a observés lui-même ou rapportés par des témoins fiables, et non des souvenirs variables selon les intérêts de chacun. Nous pouvons supposer qu'établir le récit des faits comporte deux moments, subjectif et objectif. D'abord, l'historien doit choisir subjectivement son champ d'étude et interpréter les faits qui y correspondent. Ensuite, les traces objectives de ces faits peuvent être vérifiées par tous. Pour les stoïciens comme Zénon, le temps est cyclique. Une grande année de plusieurs milliers d'années s'achève avec son recommencement. Les acteurs de la Révolution française cherchaient en ce sens un retour à l'âge d'or, comme une planète achève sa révolution. Nietzsche reprit cette conception avec l'éternel retour, dans Ainsi parlait Zarathustra, de 1883 à 1885. Soutenir l'idée que tout revient à l'identique constitue aussi une épreuve morale, que seul le surhomme peut surmonter. Au contraire, Augustin, dans La Cité des dieux, en 426, imagine que la cité des hommes terrestres se rapproche continuellement du modèle d'une cité divine. Il inaugure l'idée de temps linéaire en progrès vers le bien. Pascal, dans Préface sur le traité du vide, en 1647, trouve un autre critère de progrès pour interpréter l'histoire. L'homme s'instruit par sa raison, puis se souvient des savoirs acquis. L'humanité est comme un homme qui apprend sans cesse. Son progrès est infini.
Cournot, dans Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes, en 1872, critique cette idée de progrès. Elle est issue de la religion qui sous-entend l'idée d'une perfection suprême, d'un but éminent, autrement dit Dieu. Dans Cours de philosophie positive, de 1830 à 1842, Comte critique la religion, mais reprend l'idée de progrès, qu'il décompose en 3 méthodes de pensée successives dans l'histoire. Théologie, métaphysique et positive. La première cherche les causes premières et finales, surnaturelles, la deuxième des forces abstraites et la troisième des lois fondées sur l'expérience. Marx, dans l'idéologie allemande en 1846, critique cette idée que l'esprit viendrait en premier. Il ne part pas des idées des hommes, mais de l'activité réelle. L'idéologie, religion métaphysique, etc., dépend de la production matérielle des hommes. Dans Le Capital, en 1867, il distingue des étapes de l'humanité, esclavagiste, féodal, capitaliste, définies par des oppositions de classe, dues au mode de production économique. Ces contradictions prendront fin avec la disparition de la propriété, lien à d'autres notions, raison et interprétation, État et politique. Partie 3. La raison et le réel. La raison. Pour Descartes, dans Discours de la méthode en 1637, nous sommes tous doués de raison. Elle consiste à distinguer le vrai du faux. Les fous en disposent également. Ils peuvent même raisonner correctement, voir la démonstration, bien qu'ils partent d'une idée fausse. La raison doit encore s'opposer à la folie et à la passion. Enfin, la raison peut s'appliquer à l'action, elle devient raison pratique, voire la conscience morale et le devoir. Le CIP énonce un principe fondamental de la raison. Tout a une cause. Loom, dans Traité de la nature humaine en 1739, critique la notion de causalité. Nous ne faisons que constater une succession temporelle et une proximité spatiale entre 2 événements. Mais jamais cette connexion nécessaire que nous attribuons aux objets. Wittgenstein va jusqu'à dire que la croyance en la cause est superstition, dans Tractacus Logico-Philosophicus, en 1921. Hegel part du principe que le réel est rationnel, dans Principe de la philosophie du droit en 1820. Il cherche ensuite, dans La raison dans l'histoire en 1830, à interpréter les événements historiques comme des moments, provisoirement contradictoires qui mènent à une fin ultime de l'esprit, la raison. L'histoire est l'image et l'acte de la raison. Les stoïciens confirment le principe de cette conception du monde. Dans Penser pour moi-même, 2e siècle, Marc Aurèle affirme que Dieu est la raison interne des choses. Il assure l'ordre du monde. Épictète voit alors dans la raison humaine un élément divin. Entretien post vers 130. Nietzsche, dans Humain, trop humain, en 1878, réfute ces visions avec un contre-exemple de taille. La raison humaine elle-même, qui n'est pas raisonnable. Kant tâche de distinguer ce qui est rationnel de ce qui ne l'est pas, dans Critique de la raison pure en 1781. Dans sa soif de savoir, l'homme souhaite en connaître plus sur le monde que le simple champ des événements perçus et conditionnés par la causalité. Par exemple, il voudrait connaître la cause du monde. Il questionne sa raison, qui ne peut répondre à de telles questions. Elle engendre alors des monstres, comme les paradoxes d'un univers limité ou illimité, d'une temporalité finie ou infinie, d'une division à l'infini ou non des plus petits éléments du monde. De la possibilité ou non d'un événement sans cause, une décision libre. Lien avec d'autres notions, la raison entretient des liens problématiques avec les désirs et les passions. D'après Spinoza dans Éthique en 1677, la raison peut dominer les passions, en se formant une idée claire et distincte de ce qui était confus. Au contraire, dans Métamorphose, 1er siècle, Ovide pense que l'homme voit le bien, l'approuve, mais fait le mal. Pascal ajoute que l'imagination, maîtresse d'erreurs et de fausseté, domine la raison. Pensée post-1670. Dans Histoire de la folie à l'âge classique en 1964, Foucault montre comment la raison s'est construite historiquement, en éradiquant la déraison. Elle enferme les fous. Mais Freud va plus loin en concevant la raison des philosophes, rongée en son sein par le ver de la folie. Dans Psychopathologie de la vie quotidienne en 1901, Freud critique les philosophes. Ils se comportent comme des paranoïaques qui produisent des mythes par projection de leurs inconscients, et raisonnent ensuite très logiquement sur ces points de départ faux. La passion philosophique de la vérité peut confiner à la folie. Lien avec la politique, la liberté et la société. Pour Spinoza dans Éthique en 1677, les hommes qui vivent en conformité avec la raison s'accordent nécessairement les uns les autres. Voir aussi les croyances, l'histoire, la démonstration, la théorie et l'expérience, le devoir, la conscience morale. Théorie et expérience. Une théorie désigne un ensemble d'hypothèses cohérentes et générales, qui visent à comprendre, expliquer, interpréter ou prédire un domaine de l'expérience. Celle-ci renvoie aux représentations d'origine sensorielle qu'un sujet tire de la réalité.
L'interaction entre les deux notions est flagrante. L'expérience se réalise à partir d'une théorie qui est tirée de l'expérience. Deux problèmes apparaissent. Laquelle vient en premier, l'expérience ou la théorie? Et si l'on veut élever son exigence de vérité avec la science, peut-on distinguer une théorie scientifique d'une simple opinion sur l'expérience? Commençons par le second point. L'opinion commune pense souvent qu'une théorie scientifique est prouvée ou vérifiée par l'expérience. Loom a montré dans Enquête sur l'entendement humain en 1748 qu'une loi scientifique n'est paradoxalement jamais vérifiable. Elle a été induite à partir de quelques expériences connues et passées et porte par généralisation sur tous les cas possibles, qui ne peuvent être connus. Loom en déduit qu'une science expérimentale ne peut être certaine, ce qui semble la ravaler au rang des opinions. Popper, dans la logique de la découverte scientifique en 1934, vient sauver la science avec un autre critère que la vérifiabilité. Les énoncés tirés d'une théorie sont paradoxalement réfutables par l'expérience. Un seul contre-exemple falsifie une théorie générale. Cette caractéristique semble être une faiblesse. Au contraire, Popper y voit une force. Les scientifiques proposent des théories qui sont conservées à condition de surmonter le test de l'expérience. Sinon, il faut en trouver de meilleures, ce qui entraîne le mouvement du progrès. Paradoxalement encore, Kuhn, dans la structure des révolutions scientifiques en 1962, découvre dans l'histoire des sciences qu'une théorie réfutée par l'expérience n'est pas abandonnée, comme le voudrait Popper. Elle est conservée, tant qu'une meilleure théorie n'est pas disponible. Pour Kuhn, une théorie est un paradigme, c'est-à-dire un modèle d'explication de l'expérience, accepté par une communauté de scientifiques, par accord tacite. Seule une nouvelle théorie, qui explique mieux l'expérience et permet de meilleures applications, peut déloger une ancienne théorie, après une période de crise dans la communauté scientifique. Lié à d'autres notions, reprenons le problème de l'origine de nos idées, voire la perception, avec d'autres auteurs. Aristote s'oppose à son maître Platon sur l'origine des idées. Elle viendrait de la nature, l'expérience, et non du ciel. Son lointain disciple, Thomas d'Aquin, confirme avec l'adage d'après lequel rien ne se trouve dans l'intelligence qui n'ait d'abord été dans les sens. Somme théologique, 1266-1274. Descartes pense au contraire que c'est Dieu qui les dépose en nous. Elles sont donc innées. Dans Essai sur l'entendement humain, en 1690, Locke lui rétorque avec l'hypothèse de la table rase. Initialement, notre esprit ne coûte rien, mais acquiert ensuite par expérience toutes nos connaissances. Leibniz lui répond avec Nouveaux essais sur l'entendement humain en 1704, et il confirme ironiquement que l'esprit ne contient rien au départ, si ce n'est l'esprit lui-même, avec ses idées implicites. Kant, dans Critique de la raison pure en 1781, souhaite dépasser cette opposition, en explicitant le travail de l'entendement. Il construit ses idées par interaction avec l'expérience, grâce à 12 idées pures ou catégories, dont l'idée de causalité. Or, elles sont innées. La démonstration. Comme le dit Aristote du syllogisme dans les premiers analytiques, 4e siècle avant Jésus-Christ, la démonstration est un discours dans lequel, une fois certaines vérités posées, une autre en découle nécessairement. Cela est possible grâce à la forme du raisonnement correct, quel que soit son contenu. Par exemple, si tout H est M et que S est H, alors S est nécessairement M. H peut désigner les hommes ou n'importe quelle classe d'individus. M peut représenter mortel ou n'importe quelle propriété. S peut renvoyer à Socrate ou n'importe quel individu. Les deux premiers énoncés sont les prémices et le troisième la conclusion. Cette dernière est nécessaire en vertu de la forme ou structure du raisonnement. Aristote a formalisé les premières règles de cet art de bien raisonner, la logique. Celle-ci caractérise la science qui porte sur le nécessaire, par opposition à l'accidentel dont parlent les sophistes, les seconds analytiques 4e siècle avant Jésus-Christ. Dans Principia Mathematica, 1910 à 1919, Russell a formalisé mathématiquement la logique d'Aristote et en a étendu le champ d'application. La logique permet de produire de nouvelles vérités à coup sûr, à partir de vérités de départ, et d'éliminer comme fausses les affirmations contradictoires. On comprend l'intérêt des philosophes pour une telle méthode. Toutefois, elle pose 3 types de problèmes au moins. D'abord, on peut se demander si la démonstration peut s'appliquer à toute chose, voire la raison. Ensuite, elle comporte des principes fondamentaux pour bien fonctionner, qui peuvent être remis en question. Enfin, elle implique qu'on détienne des vérités de départ, voire la philosophie, la vérité, théorie et expérience, et ci-après, lien à d'autres notions. Dans Métaphysique, 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote pose un premier principe, dit du tiers exclu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre deux énoncés contradictoires, seulement l'un des deux est vrai. Pas de troisième possibilité. Ce principe binaire peut paraître évident, il correspond aux valeurs 1 et 0 de l'informatique. Pourtant, il a pu être remis en question au XXe siècle.
Les logiques polyvalentes affirment qu'un énoncé peut certes être vrai ou faux, mais aussi probable, nécessaire, possible, impossible, indéterminé, etc. D'autres règles de démonstration en découlent. Aristote, dans Métaphysique, 4e siècle avant Jésus-Christ, pose encore le principe de non-contradiction. On ne peut attribuer une caractéristique et son contraire à la même chose, dans le même temps et la même relation. Un objet peut-il avoir une propriété et son contraire en même temps, sous les yeux du même observateur ? La physique classique de Newton répond par la négative. La Lune se situe à tel endroit avec telle vitesse et non ailleurs au même moment. Mais la physique quantique du XXe siècle, qui porte sur des objets comme les photons ou les électrons, répond le contraire. De tels objets peuvent à la fois se situer à un endroit et à un autre en même temps. Lien à d'autres notions, la vérité. Dans Pensée, 1670, Pascal critique un excès de confiance dans la raison. Celle-ci ne peut atteindre l'infini. Elle doit s'appuyer sur des vérités premières, elles-mêmes indémontrables, mais évidentes, comme les notions de temps et d'espace en physique ou les axiomes en mathématiques. Seul Dieu peut nous les donner et ainsi fonder la science. Au contraire, Platon, dans La République, 4e siècle avant Jésus-Christ, fait confiance aux 2 degrés de connaissance de l'homme. D'abord la démonstration qui part d'hypothèses indémontrables, puis la dialectique, qui est une saisie intuitive des principes de la réalité. L'interprétation. L'interprétation se définit comme l'action d'extraire ou de donner une signification, qui porte sur des signes à décrypter, ou des choses prises comme des signes. Comme le note Gadamer dans Vérité et méthode en 1960, la science de l'interprétation, l'herméneutique, a d'abord porté sur les textes sacrés, autrement dit le langage et la religion, puis sur l'histoire et sur l'art. L'interprétation s'oppose à l'explication. Cette dernière dégage des causes et des lois qui tâchent de correspondre à la réalité. Au contraire, l'interprétation dégage une signification pour comprendre. La subjectivité de l'interprète entre en jeu, car on vise un sens émis par un homme, volontairement ou non. 3 questions au moins apparaissent. Est-il légitime de distinguer l'interprétation de l'explication, dans la mesure où cela implique que l'homme ne soit pas un fait de nature ? Ne peut-on pas interpréter les textes religieux avec une méthode causale ? Et si l'interprétation est subjective, ne risque-t-on pas de perdre le critère de la vérité, dans l'infinité des interprétations possibles ? Dilsey, dans Origine et développement de l'herméneutique, article de 1900, distingue 2 modes de connaissance selon le domaine de la réalité. On explique la nature, on comprend les choses intérieures des hommes. Tous les domaines de l'esprit doivent ainsi être interprétés. Weber applique cette conception à la sociologie, qui doit d'abord comprendre par interprétation l'activité sociale des individus, Économie et société en 1921. Dans les règles de la méthode sociologique, en 1895, Durkheim refuse ce statut particulier aux sciences humaines et souhaite traiter les faits sociaux comme des choses. Changeux, en suggérant qu'on puisse un jour réduire toute représentation mentale à des échanges physico-chimiques du cerveau, plaide implique en faveur de la seule explication. Dans L'homme neuronal, en 1983. Averroès, dans le livre du discours décisif, en 1179, voit dans l'interprétation des textes sacrés le fait de passer du sens propre au sens détourné. Il réserve cette activité aux philosophes avec la démonstration. Spinoza s'y oppose. Dans Traité théologico-politique en 1670. La nature et la Bible doivent être interprétées par la même méthode rationnelle. Freud, dans 5 leçons sur la psychanalyse en 1909, voit dans l'interprétation des rêves la voie royale pour connaître l'inconscient. Dans l'interprétation des rêves en 1900, il affirme qu'un élément du rêve peut être surdéterminé. Il peut avoir une foule de significations différentes qui se surajoutent. Nietzsche, dans Aurore en 1881, pense que le rêve lui-même est l'interprétation très libre de nos excitations nerveuses pendant le sommeil. Dans Le Gai Savoir en 1887, il affirme que le monde dans son ensemble est susceptible d'une infinité d'interprétations. Le problème est alors de croire que toutes les perspectives se valent, ce qui implique de trouver un critère supérieur pour les évaluer. Dans Le Jeu des possibles en 1981, Jacob distingue les approches mythiques et scientifiques du monde. Le mythe apporte une explication complète et définitive. La science n'opère que localement, partiellement, provisoirement. Pour Einstein, dans Comment je vois le monde en 1934, le fait que le monde soit compréhensible est justement ce qui est le plus incompréhensible. Lien à d'autres notions, société, religion, langage, art, histoire, le sens de l'histoire, vérité, matière et esprit, existence, le sens de la vie, inconscient, théorie et expérience. Le vivant. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote fonde l'étude rationnelle du vivant, qu'on appelle aujourd'hui la biologie. Les corps naturels qui sont en vie ont d'après lui la propriété de par soi-même se nourrir, croître et dépérir, de l'âme, IVe siècle avant Jésus-Christ. Il ajoute que ces êtres sont composés. L'âme est la forme du corps. Dans Partie des animaux, IVe siècle avant Jésus-Christ, il précise que l'âme joue le rôle de moteur et de fin.
Les êtres vivants sont animés, c'est-à-dire mis en mouvement par une âme. Au contraire, Descartes veut s'en tenir à un strict mécanisme, avec de simples causes et sans âme. Pour lui, les animaux se comportent comme des horloges, discours de la méthode, en 1637. Les êtres vivants sont-ils animés en vue d'un but général ? Comment expliquer leurs mouvements internes et externes ? Sont-ils profondément différents de la simple matière ? D'après la Genèse, Dieu crée le monde et les animaux en vue d'une fin, l'homme. Les espèces sont fixées dès le départ à notre service. Pour Spinoza, Dieu équivaut à la nature et n'agit pas en vue d'une fin. Éthique 1677. Au contraire, Kant, dans Critique de la faculté de juger, en 1790, argumente qu'une simple machine ne possède qu'une force motrice et ne peut se réparer elle-même. L'être organisé possède une force formatrice qu'il communique aux matériaux. Il les organise. Les êtres vivants semblent alors bien répondre à une finalité. Jacob, dans Le jeu des possibles en 1981, s'oppose à ce finalisme. Certes, le développement d'un individu se déroule selon un plan, mais la biologie moléculaire l'explique. L'ADN contient la trace des événements de la sélection naturelle qui ont abouti à la situation présente. Ainsi, deux mécanismes expliquent et évacuent l'apparente finalité. L'un correspond à l'individu, l'ADN, l'autre à l'ensemble du monde vivant. Ce second mécanisme tient à l'évolution des espèces, défendu par Darwin dans L'origine des espèces en 1859. La sélection naturelle conserve les variations individuelles favorables à la survie et à la reproduction, et élimine celles qui lui sont défavorables. Les êtres vivants sont-ils alors au moins animés par une force vitale ? Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation en 1818, affirme que la réalité est en soi volonté. Celle-ci s'incarne par degrés selon les types de phénomènes qu'elle anime. Elle est reproduction chez les plantes, à laquelle s'ajoute l'instinct chez les animaux. Elle devient consciente chez l'homme, qui se donne des buts, illusoires. Bergson confirme dans L'évolution créatrice en 1907. Il n'y a pas de but à la vie, au sens humain. La vie est la continuation d'un élan. C'est le vitalisme. Dawkins coupe court au débat. Dans Qu'est-ce que l'évolution ? Le fleuve de la vie en 1995, avec les 4 lettres du code ADN. La biologie moléculaire est devenue numérique. Cette découverte met fin au vitalisme. La croyance que la matière vivante est profondément différente de la matière inerte. Lien à d'autres notions. Au confluent de la technique, du devoir et du vivant, se pose le délicat problème de la pertinence ou non à manipuler les êtres vivants, dont l'homme, notamment sur le plan génétique. Certains en appellent au caractère sacré de la vie, donné par Dieu, et d'autres en appellent à la survie des pauvres en produisant plus de nourriture, et à la santé en éliminant les maladies génétiques. Jonas, dans le principe responsabilité en 1979, préconise d'anticiper la menace pour servir de boussole éthique. Voir existence sur le rapport à la vie a-t-elle un sens, matière et esprit ? La matière et l'esprit. Comme lien du corps et de l'esprit, et non comme relation de connaissance, traité dans théorie et expérience. Il était déjà difficile de définir la matière, qu'on peut concevoir comme support de la réalité, voire perception, et l'esprit comme support de la conscience, voire conscience. Leur relation risque d'être encore plus problématique. Premièrement, elle intéresse les philosophes qui admettent un dualisme net entre matière, corps et esprit ou âme. D'autres philosophes tâchent de résoudre le problème en niant ni plus ni moins l'existence de la matière. C'est l'immatérialisme. Mais il s'oppose aux philosophes qui nient l'existence d'un esprit séparé de la matière. C'est le matérialisme. Enfin, la contradiction entre immatérialisme et matérialisme se retrouve au niveau des types d'explications de l'histoire. Platon, notamment dans la République, 4e siècle avant Jésus-Christ, distingue le ciel, monde des idées, et le monde des apparences où nous vivons. Notre âme se trouve provisoirement prisonnière dans notre corps jusqu'à une prochaine vie. L'essence de notre corps ne nous donne accès qu'aux apparences des choses. Pour Thomas d'Aquin, dans Somme contre les gentils, de 1255 à 1264, l'intellect connaît l'universel, ce qui prouve son indépendance du corps. Celui-ci ne donne accès qu'aux choses particulières. D'après Bergson, dans L'énergie spirituelle en 1919, la conscience et le cerveau sont solidaires mais indépendants, comme un vêtement épouse le clou auquel il est accroché. Toutefois, Kant, dans Critique de la raison pure en 1781, limite les connaissances possibles au seul phénomène, ce qui apparaît à nos sens. Or, ni la matière ni notre âme ne nous apparaissent directement. Elles sont donc inconnaissables en elles-mêmes, a fortiori leur relation. Berkeley, dans 3 dialogues entre Hylas et Philonous, en 1713, confirme « On ne peut percevoir la matière, et pour cause elle n'existe pas. Notre esprit, qui reçoit passivement mes sensations, ne peut être affecté que par un esprit infini et actif, créateur des choses que nous percevons, autrement dit, Dieu lui-même. Au contraire, pour Épicure dans Lettres à Hérodote, 3e siècle avant Jésus-Christ,
La nature est faite d'atomes et l'esprit est une matière très subtile. À la suite, d'Holbach, dans Système de la nature en 1770, affirme que l'esprit est une fonction du cerveau. Dans La raison dans l'histoire, en 1830, Hegel défend un idéalisme proche de Berkeley, mais qui se déploie dans l'histoire. L'esprit y joue le rôle de Dieu, conçu comme tout le monde. Il se développe lui-même dans le cours des choses, d'abord sans conscience. Puis, à travers l'histoire humaine, il prend conscience de sa propre existence, jusqu'au savoir absolu. Marx, dans Le Capital, 1867, renverse cette conception. C'est au contraire notre situation matérielle, économique en particulier, qui détermine nos pensées. Par exemple, un ouvrier exploité est contraint de croire dans un paradis illusoire. Russell, dans Science et religion, 1935, tâche de résoudre le dualisme corps-esprit avec un monisme neutre. La réalité est d'un seul genre, mais elle est perçue de deux points de vue. Psychologique pour nos états intérieurs et physique pour les apparences extérieures. Russell conçoit la matière sans solidité et l'esprit sans spiritualité. Lien à d'autres notions, la liberté comme libre arbitre. Si notre esprit n'est pas distinct de notre corps matériel, comme le pense Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, 1883 à 1885, nos décisions ne sont pas libres. Inversement, si notre conscience n'est pas réductible aux objets, comme le soutient Sartre dans L'être et le néant, en 1943, l'homme est libre. La vérité. Thomas d'Aquin, dans Somme théologique, de 1266 à 1274, définit la vérité comme l'adéquation de l'intellect avec le réel. Autrement dit, une phrase est vraie si elle correspond à la réalité. Ce tableau est noir, phrase relevant du langage, est vrai si et seulement si ce tableau est noir dans la réalité. Cette conception de la vérité s'appelle la véricorrespondance. La réalité désigne ce qui existe, tandis que la vérité est une propriété possible du langage. Wittgenstein, dans Tractacus Logico-Philosophicus, en 1921, développe cette idée avec sa théorie dite du grand miroir. La structure logique du langage reflète la structure de la réalité. La vérité et la fausseté sont asymétriques. La vérité est difficile à obtenir, tandis qu'il est souvent plus facile d'établir la fausseté d'un énoncé. Celui-ci se révèle faux notamment s'il est contredit par les faits, voire théorie et expérience, ou s'il se contredit lui-même, voire la démonstration. De nombreux problèmes apparaissent pour appliquer cette conception de la véricorrespondance. Premièrement, la réalité est mise en forme, voire la perception, selon un langage qui construit une manière parmi d'autres de concevoir la réalité, voire le langage. Deuxièmement, la science ne découvre la réalité que progressivement, voire théorie et expérience. Et troisièmement, certaines affirmations portent sur des notions abstraites, non réelles ou difficiles d'accès, comme Dieu. Enfin, quatrièmement, certains énoncés ne sont par nature ni vrais ni faux. Si la vérité dépend d'une construction sociale de la réalité, on peut se demander si elle est relative, à une manière de voir la réalité, ou absolue, c'est-à-dire indépendante des points de vue. Pour le sophiste Protagoras, cité par Sextus Empiricus dans Esquisse pyrrhonienne, du IIe siècle, la vérité n'est pas absolue. James, dans le Pragmatisme en 1907, ajoute qu'elle est plurielle, évolutive et relative aux intérêts pratiques. Au contraire, pour Hegel, dans Science de la logique, de 1812 à 1816, seule l'idée absolue est la vérité. Il précise toutefois dans la phénoménologie de l'esprit en 1807 que le faux est un moment du vrai. Autrement dit, les erreurs et les apparences ne sont pas purement négatives. Elles sont des étapes nécessaires à surmonter avant d'accéder à une vérité supérieure. En science, Bernard présente une vision proche de celle de Hegel, dans Introduction à l'étude de la médecine expérimentale en 1865. Pour lui, la vérité en science est provisoire. Einstein et Infield en donnent la raison, dans L'évolution des idées en physique en 1936. La réalité objective est l'horizon ultime, dont la science s'approche sans cesse, mais elle reste encore inconnue à ce jour.